Une attaque nucléaire vient de frapper. Il vous reste 30 minutes pour survivre. 3 paramètres vont tout changer. Votre position, votre réactivité, votre lucidité. Je rationalise et vulgarise tout ce qui touche de près ou de loin à la survie. Je suis l'auteur de 3 livres sur le sujet de la survie et fondateur de Survivor Attitude. Si vous attendez trop, chaque minute vous coûtera des années de vie. Et si vous hésitez, vous finirez seul, les poumons en feu, dans un couloir d'immeuble ou une ruelle vide. À moins de 5 km de l'impact, oubliez, vous êtes déjà mort. Mais si vous êtes plus loin, cette vidéo peut littéralement vous sauver la vie. Dans les prochaines minutes, je vous donne un plan précis, minute par minute. Comment survivre à l'explosion, aux radiations, aux retombées et tenir 72 heures dans l'enfer post-nucléaire. Résultat, vous avez 30 minutes. Les 30 minutes les plus importantes de votre vie. Le timing de tous les dangers pour espérer vivre vieux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 1. Le déroulement de l'impact. 2. Les différentes zones de contamination. 3. Ce qu'il faut faire dans les 30 premières minutes pour espérer vivre vieux. Alors voilà, un abruti sur cette magnifique planète bleue a décidé d'appuyer sur le bouton rouge, histoire de montrer que c'était lui qui avait la plus grosse. Résultat, vous avez 30 minutes, les 30 minutes les plus importantes de votre vie. Le timing de tous les dangers pour espérer vivre vieux. Alors c'est parti, commençons par le commencement. La première étape de la vaporisation, c'est l'EMP. Un coup de poing invisible. Avant même que la bombe n'apparaisse dans le ciel, tout s'éteint. C'est quoi une EMP ? Électromagnétique pulse. Une bombe explose en haute altitude, 30 à 400 km. Les rayons gamma ionisent l'atmosphère. Résultat, onde électromagnétique géante qui grille l'électronique. Donc oui, adieu les photos de Pamela Anderson et la playlist de fin du monde. Plus de réseau, plus de voitures, plus de carte bleue, plus d'hôpital. Toutes les voitures d'après 2000 s'arrêtent car bourrées d'électronique. Je vous parle pas des Tesla. Moi, avec ma vieille Joy Police, motorisée avec un vieux Toyota Hilux des années 80, pas de souci. Un seul missile peut paralyser un continent entier selon l'altitude à laquelle il explose. Et là, pas besoin de champignons atomiques, juste une lumière fantôme et tout s'arrête. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment fabriquer un conteneur Faraday pour protéger vos appareils électroniques et vous conseillerai sur ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Phase 1 donc, après le MP, c'est l'explosion. 6 vagues de destruction. Et Hollywood vous ment, il n'y a pas de héros qui court au ralenti avec son chien avec les flammes aux fesses. Il y a vous, une explosion et 6 vagues de morts qui se moquent bien de votre plan d'évacuation. 1. Le flash lumineux, tueur instantané. 300 000 km/s, cécité immédiate. Aveuglement, brûlure, incendie spontané à plusieurs kilomètres. 2. La boule de feu, l'enfer nucléaire. 10 millions de degrés. Juste pour info, le soleil c'est 15 millions de degrés. Tout est vaporisé dans un rayon de 500 à 2 km. 3. Le souffle. Même tort à l'air d'un asthmatique. Déflagration supersonique, déchire tout, béton, corps, espoir, même un bunker mal construit peut céder. 4. Le rayonnement thermique, jusqu'à 5 km. Brûlure au 3e degré, même Deadpool n'arrive pas à se régénérer assez vite. 5. Les rayons ionisants, le poison invisible, rayons gamma, neutrons, tu les vois pas, tu les sens pas, mais ils explosent dans ton ADN. C'est un peu comme ma moto. C'est pas la poussière qui vous empoisonne, les gaz d'échappement. 6. Les retombées radioactives, la mort en suspension, poussière mortelle qui retombe avec le vent. Et chaque respiration devient une roulette russe cellulaire. Pour bien mesurer l'abomination de cette invention pour frustrer bien planqué pendant que nous, on brûle, eh bien voici les différentes zones de contamination, enfin de vaporisation. Petit résumé des zones. Alors la zone 0, c'est la kill zone, comme on dit dans le jargon militaire. Rayon de 500 mètres, tu es cuit littéralement. Même dans un bunker, tu rejoins Odin à sa table. Zone 1, 500 mètres à 2 km. Survie possible, mais uniquement dans un bunker militaire et profond. Zone 2, de 2 km à 5 km. Toiture envolée, vitre éclatée, c'est la chaleur du four du diable. Radiation encore mortelle à l'air libre. Il faut être déjà à l'abri ou y courir dans les 5 minutes, pas plus. Zone 3, de 5 à 10 km. Là, vous vous dites, cool, je rentre chez moi à pied. Monumentale erreur, comme dirait Schwarzy. Monumentale erreur. 1 heure dehors, dose radioactive à long terme, cancer inclus dans le pack. Fuyez dans un abri maintenant, pas dans 1 heure. Des brûlures internes ou pulmonaires. Le syndrome d'irradiation aiguë. Nausées, chute des globules blancs, infection, mort en différé. Zone 4, de 10 à 100 km. Vous entendez l'info, mais vous êtes loin. Mauvaise nouvelle. Les vents vont vous balancer des particules radioactives. Le souffle, non. Mais le MP, oui. Les retombées, oui. C'est ici que le comportement fait la différence entre vivre ou dégénérer. Zone 5, 100 km et plus, ouf. Pas vraiment. Le danger ne vient plus de l'explosion, il vient du vent, des pluies et de la contamination indirecte. Le MP, vous l'avez eu aussi. Une zone à 300 km peut être plus irradiée qu'une zone à 30 km. Tout dépend des vents
et de votre ignorance. Avant de vous dérouler le protocole pour survivre, il faut comprendre une chose concernant les expositions à la radiation. La radioactivité, ça se mesure en dose instantanée et en dose accumulée. La dose instantanée, c'est ce que tu prends à l'instant T. C'est comme la vitesse sur un compteur de voiture. Elle vous dit à quelle vitesse vous prenez des coups de radiation chaque heure. La dose cumulée, c'est ce que vous avez pris au total. Sur le compteur de la voiture, c'est les kilomètres qui déroulent. Il additionne tout ce que vous avez pris depuis le début. C'est cette somme totale qui compte pour votre santé à long terme. Pour prendre une image, imaginez que vous prenez de la pluie radioactive. La pluie qui tombe maintenant, c'est la dose instantanée. L'eau que vous avez accumulée sur vous, c'est la dose cumulée. Allez, on rentre dans le cœur du sujet. Oui, vous pouvez survivre à une bombe nucléaire. Mais ça, c'est seulement si vous êtes à plus de 5 km de l'épicentre. À moins de 5, laissez tomber, vous êtes déjà au Valhalla, à la table d'Odin. Ou en version Sarah Connor dans Terminator. À plus de 5 km, dans cette zone, ceux qui savent quoi faire peuvent vraiment survivre. Plongez dans une bouche d'égout, votre cave, ou même un frigo en plomb, comme dans Indiana Jones. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais à l'abri, c'est mieux. Alors oui, si vous pouvez aider quelqu'un à se mettre à l'abri avec vous, faites-le. Surtout si c'est Pamela Anderson. Aussi, pas la peine d'aller chercher les enfants, sauf si c'est à 10 minutes et que vous allez rester sur place. Mais il faudra avoir de quoi tenir sur place, sans que ça mette en danger les enfants qui y seront restés. Rappelez-vous, marcher 1 heure après une explosion nucléaire, ce n'est pas fuir la mort, c'est aller à sa rencontre. Ce que vous ne voyez pas vous tue. Votre seule et vraie chance, un abri immédiat, des murs profonds et souterrains. Cave, parking, métro, égout, peu importe du moment que le béton vous entoure. Moins il y a de fenêtres, plus vous aurez de chance. Et pendant votre fuite, prenez de l'eau, de la nourriture, une couverture. Si vous n'en trouvez pas, ne stressez pas. On peut tenir 3 jours sans manger, sans boire. On ne tient pas une demi-journée dehors avec ce taux de radiation. Alors planquez-vous et ne bougez plus. Alors tous ces points, ils sont approfondis pendant mes formations en e-learning ou mes formations en stage en France. Maintenant, un autre cas. Vous étiez dehors à moins de 15 minutes de votre maison, donc vous décidez de rejoindre votre maison. À l'arrivée de votre maison, déshabillez-vous complètement. Faites-le avant en entrant dans une zone comme le garage, la cave, ou alors vous cassez la vitre d'une des pièces de votre maison que vous condamnerez ensuite. Faites attention à ne pas vous couper parce que avec une coupure, c'est l'entrée directe pour un cancer. Au moment de vous déshabiller, protégez votre bouche. Ouvrez votre nez avec un tissu humide avant d'enlever vos vêtements. Les particules radioactives sont invisibles mais bien réelles. Elles se collent sur vos vêtements. Lorsque vous enlèverez vos vêtements, ne les secouez pas. Faites-le très doucement parce que 90% des particules radioactives se déposent sur vos vêtements. Une chose très importante est de les mettre ensuite dans un sac plastique. Vous condamnez complètement cette pièce et vous allez direct à la salle de bain. Bougez le moins possible. Une fois à la salle de bain, enlevez doucement le masque improvisé que vous serez construit. Et lavez-vous avec de l'eau claire, tiède si possible. Pas besoin de vous frotter comme un malade. Il suffit simplement, avec un peu de savon, de l'eau tiède, d'enlever ces particules qui peuvent rester. Utilisez un savon doux ou simplement un tissu humide si vous n'avez pas mieux. Priorité aux zones critiques, le visage, les mains, le cou, les cheveux. Les plis de la peau, les aisselles, l'aine, l'entrejambe. Interdiction absolument de vous raser ou de vous épiler. Chaque micro-coupure est une porte d'entrée pour les radiations et c'est par là qu'entre le cancer, comme je vous l'ai dit. Si vous êtes blessé, ne lavez pas la plaie avec de l'eau contaminée. Tamponnez délicatement autour avec de l'eau propre ou votre urine. Recouvrez les blessures d'un pansement stérile ou d'un tissu propre et étanche. Les tissus abîmés absorbent plus facilement les isotopes radioactifs. Donc soignez, protégez, surveillez. Est-ce qu'il faut porter un masque? Oui, si vous devez sortir, mais seulement en cas de force majeure. 72 heures. Plus vous restez à l'intérieur, plus vous vivrez vieux. Le masque sera votre seule barrière contre l'inhalation des particules. Et si vous allez dehors, n'oubliez pas qu'il y a des retombées. Donc vous devrez recommencer la même étape que la première, c'est-à-dire vous déshabiller et vous laver. Et voilà, les 30 minutes sont passées. Maintenant, c'est 72 heures en confinement total. Confinement, vous connaissez, nous connaissons tous, on a tous expérimenté. Maintenant, l'objectif, c'est d'éviter toute exposition, externe comme interne. Ne buvez que l'eau qui a été stockée avant l'exposition. Ne mangez que ce qui est scellé et emballé. Écoutez la radio pour suivre les consignes, restez confinés le plus loin possible des ouvertures. Un point positif, c'est une règle militaire, celle des 7-10. La radioactivité chute vite au début, puis beaucoup plus lentement. Temps écoulé, radiation restante. 1 heure, 100%. 7 heures, 10%. 49 heures, 1%. 14 jours, 0,1%. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous tenez 48 à 72 heures sans sortir, vous évitez 99% de l'exposition totale que vous auriez subie dehors. Dans une prochaine vidéo, je vous explique comment tenir 72 heures cruciales, minute par minute. Abonnez-vous.
activez la cloche et si vous voulez beaucoup plus d'informations, achetez mes livres en vente sur Amazon. Be aware, be ready, soyez conscient, soyez prêts.